Un jour, à Auschwitz, un garde passait tranquillement par là-bas et il frappe un prisonnier. Il le frappe très fort. Le prisonnier tombe, se relève et ose demander pourquoi. Et le garde répond, ici, il n'y a pas de pourquoi. Et quoi, il couille comme ça tout seul? Oh monsieur, vous allez pas nous filmer! T'as vu le beau? Oh putain, c'est censé suivre le mouvement également. Cracovie, sud-est de la Pologne. Non loin, à 200 km, l'Ukraine, pays en guerre depuis 3 ans. À peine arrivés, nos ados, que rien ne semble intriguer, se précipitent dans le centre commercial le plus proche, lequel ressemble à s'y méprendre à n'importe quel autre centre commercial. Seules les inscriptions polonaises nous rappellent que nous nous trouvons à 1200 km de chez nous. La ville ancienne est jolie. Les touristes nombreux y admirent l'imposante succession des monuments le long de la Vistule et la glorieuse histoire des rois polonais. On peut y goûter, sans se lasser, l'apparente insouciance d'une cité universitaire vieille de plus de 1000 ans et l'opulence d'une agglomération presque aussi grande que Bruxelles. Les habitants de Cracovie vont et viennent comme n'importe quel autre gens dans n'importe quelle autre ville. Ici ressemble à ailleurs. Les arbres, le bruit des trams, les klaxons, le sourire des filles, le bavardage des enfants, l'odeur des saucisses. Pour un peu, on pourrait se croire dans n'importe quelle autre grande cité de ce coin de l'Europe. Budapest, Prague, Stockholm, Dresde. Non. Non, pourtant non. La périphérie de Cracovie cache une cicatrice honteuse dont le monde entier murmure encore le nom avec horreur. À 60 km, comme une banlieue qu'on voudrait repousser à l'extrémité de l'univers, une empreinte monstrueuse défigure encore un paysage de champs de patates et de routes de campagne. Oswiecim, qui voudrait oublier qu'elle s'appelait autrefois Auschwitz.
À quoi pensent-ils lorsqu'ils voient tout ça? Qu'est-ce que ça leur fait d'entendre ces détails qu'on leur raconte, ces retranscriptions de l'horreur? Durant la visite, écoutant le guide sans décrocher, nos ados restent silencieux, impressionnés. Ils posent des questions, rarement. Ils se mettent parfois à discuter, même à rire entre eux, pensant à autre chose, revenant un instant à la légèreté de leur âge. Tout ce qu'ils voient ici leur semble irréel, abstrait, inconcevable. Ils ne comprennent pas. Comment le pourraient-ils? Vous avez ressenti quoi? La tristesse. On était choqués en voyant des photos de personnes toutes squelettiques et tout. Enfin, on s'imagine pas trop. Moi, même si je suis ici, je sais pas. J'ai pas les mots. En fait. Je m'imagine pas réellement, vous voyez? Ce que je sais pas. Voilà. Moi, ce que j'ai ressenti quand je suis allé dans la chambre de gaz, c'était très émouvant. Je n'arrive pas à m'imaginer dans leur peau. C'est vraiment très touchant. Merci. Et toi, tu as envie de dire quoi? Moi, l'impression que j'ai eue ici, c'était surtout celle d'effacement. J'ai vraiment ressenti le fait qu'on voulait faire disparaître les gens et qu'on effaçait toutes les traces de leur présence. Et pour moi, venir ici, c'est justement l'effet inverse. C'est essayer de ressusciter par des petites choses le nom de chacun. On aura envie de crier tous les noms de ceux qui sont morts. Évidemment, ça prendra un temps fou, mais peut-être le même temps que prenait l'appel, 19h, on dit ici parfois, où il fallait tous répondre présents. Et si quelqu'un se trompait, on recommençait. Donc on était dans l'absurde. Ça m'a fait penser aussi à Sisyphe, qui pousse sa pierre. Et devoir vivre comme ça, c'est l'horreur, c'est aussi une expérience. Voilà. Peut-être que c'est les limites de l'humanité, mais que ça va aussi jusque-là. Je fais aussi la même chose avec les douches. Là aussi, ça t'a marqué. C'était perturbant. Est-ce que vous arriviez l'un ou l'autre à vous mettre à la place des gens à qui c'est arrivé? Non, c'était très difficile à se mettre. C'est chaud. On peut pas s'imaginer. C'est impossible si on n'a pas vécu. C'est impossible. Voilà, C'est que c'est tellement affreux que tu peux pas imaginer que Même dans la tête, on peut pas se dire que ça s'est passé. Voilà. C'est comme si on avait visitait visité un un musée. voilà. C'est comme si on avait juste visité un musée, en fait, vous voyez. On peut pas... on comprend la gravité des choses, vous voyez. Comme dans les c'est autres une pays en horreur et guerre. tout. On Mais s'imagine pas tout ce qu'il y a. dire que oui, si moi, même à part ça, c'est difficile de se mettre à la place des gens à plus forte raison avec ce qui est affreux là. Franchement, c'est un drame quoi. C'est triste. On peut pas s'imaginer. Est-ce que vous pensez que c'était important que vous veniez là? Bah oui. Ouais, tout le monde doit. Jamais je me serais dit un jour je vais aller visiter Auschwitz. Jamais. Vous allez rentrer à l'école cette semaine. Ah ouais. Vous allez leur dire quoi aux autres? Ah, c'était chouette, on s'est bien marré à l'hôtel. Non, il doit y aller. Vous allez vous marrer à l'hôtel, on va pas y dire. Mais qu'est-ce que vous allez leur dire de ce que vous avez vu? C'était un autre monde. C'est difficile à imaginer ce qui s'est passé ici. Et il faut vraiment y être pour le comprendre. Et puis, c'est même pas sûr qu'une fois qu'on y est, on comprenne de toute façon. Beaucoup observer la réaction de nos élèves, de nos jeunes. Leur visage pendant qu'on leur parle et qu'on leur explique les choses. Quelquefois, l'émotion vient de là aussi, de ce que ça leur fait à eux, ça. Comment est-ce que c'est possible qu'on leur raconte des choses comme ça, quoi, hein? Et
sont très très dignes, très réceptifs, parfois sidérés. Est-ce que tu trouves que c'est important de venir là? Ah ouais, c'est important pour que ça ne recommence plus. Hein. C'est important. Et tu penses que ça pourra recommencer? Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Avec tout ce qui se passe maintenant, ah ouais, c'est sûr. Hein. Avec les guerres et la discrimination, ouais. Ouais. C'est peut-être bien de venir ici alors? Ouais, il faut que tout le monde vienne, ça c'est obligé ça. Voilà. Quand je vais compter 3, vous faites les cons. 1, 2, 3.